vient dans l'église, il apporte le royaume, il apporte la puissance, il apporte la gloire. Je parle à quelqu'un ici, na saison tozokota, tu as droit au royaume de Dieu, tu as droit à la puissance de Dieu, tu as droit à la gloire de Dieu. Je prophétise 2026, tu vas porter la gloire, tu vas porter la puissance, tu vas porter le royaume. Dis avec moi un amen bien que je t'entende. Bonsoir à tous. Tu peux saluer ton voisin et ta voisine en lui souhaitant aussi le bienvenu. Un petit bonsoir avec un sourire, s'il vous plaît. Non, si tu souris, pas change de voisin, vraiment. La journée a été trop stressante. Alors il faut que celui qui te parle là, qu'il te sourisse. Comment a été la journée, les embouteillages? Apparemment ça a diminué. Pose-lui la question, est-ce que tu as déjà payé la vignette? Alléluia. Alléluia. Je suis très heureux d'être avec vous durant cette semaine et de partager autour de la personne du Saint-Esprit. Et je suis en train de croire que le Seigneur est en train de te faire du bien. Amen. Nous avons continué notre enseignement qu'on a commencé depuis dimanche, mais particulièrement hier. On va essayer de continuer sur connaître la personne et le ministère du Saint-Esprit. Amen, amen. Pourquoi? Parce que avant de découvrir ce qu'il est capable de faire, ses potentialités, il est bon que nous puissions le connaître lui. Amen, amen. Pour qu'il ne soit pas une chose que l'on utilise, mais qu'il soit plutôt une personne avec qui nous sommes en relation. Alléluia. Ce soir, nous allons lire deux textes des Écritures. Le premier, c'est Jean 14, verset 16. Ensuite, nous allons prendre Jean 16 et nous allons lire à partir du verset 12e jusqu'au verset 15e. Tenons-nous debout, s'il vous plaît, afin d'honorer la parole. Jean chapitre 14, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Deuxième texte. Jean chapitre 16, du verset 12 au verset 15, nous lisons au nom de Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le verset 15. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. Prenons nos places, s'il vous plaît. Connaître le Saint-Esprit, la personne et aussi le ministère. Amen. Hier, nous avions commencé à toucher qui il était. Nous avions dit que premièrement, le Saint-Esprit est Dieu. Dis avec moi, le Saint-Esprit est Dieu. Je ne t'entends pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Alléluia. Et nous avions démontré cela. Nous avons aussi dit que le Saint-Esprit est une personne. Et les caractéristiques d'une personne, nous avions dit qu'une personne a une intelligence qui lui est propre. Et nous avons vu comment est-ce qu'il sonde toutes choses et même les profondeurs
de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a une intelligence, il est intelligent. Job pouvait dire que ton esprit m'a créé, ton souffle m'a animé. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est un designer, il a la connaissance du design, il a la connaissance de toutes les sciences qui peuvent exister dans le monde, il est intelligent. On a dit aussi qu'une personne possède une volonté qui lui est propre. On a vu, c'est là qu'il distribue les dons à qui il veut, comme il veut. Donc c'est lui, personne ne lui demande, personne ne l'exige quoi que ce soit. Il fait cela, il donne, il distribue les dons selon sa propre volonté. Et nous avions dit aussi qu'une personne est dotée des émotions, comme étant la tristesse, la joie, même la colère, et bien des émotions qu'il y a. Le Saint-Esprit a toutes ces émotions-là. Il peut être triste, il peut être outragé, être en colère. Ça, c'est dans Hébreu, on dit qu'ils ont outragé l'esprit de la grâce. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis tellement en colère. Le Saint-Esprit peut se mettre en colère. Le Saint-Esprit peut être dans la joie. Le Saint-Esprit peut ne pas aimer ce que tu fais. Le Saint-Esprit peut ne pas apprécier ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Avant de continuer... aujourd'hui, nous allons nous étendre sur le ministère du Saint-Esprit, c'est-à-dire le service qu'il rend, ou encore la mission qu'il a sur terre depuis qu'il est venu. On va essayer de comprendre cela. Mais bien avant, imagine que tu es un frère et que tu es avec, une personne qui se dit amie, une personne qui se dit copine ou copain, mais la personne ne t'écrit jamais, la personne ne te parle jamais, la personne ne se soucie jamais de comment tu vas, mais seulement quand la personne t'écrit, c'est quand il a un problème. Il a besoin d'argent, il a besoin d'une aide quelconque, c'est quand elle t'écrit. Une fois ça passe, deux fois ça devient suspect, à la troisième fois, comment tu vas te sentir? Je crois que si tu es quelqu'un d'ouvert comme moi, tu peux dire à la personne, mais toi, tu ne m'écris que lorsque tu es en problème. Tu ne m'as jamais écrit pour savoir comment j'allais, pour savoir si j'ai moi aussi des soucis ou pas. Ce n'est que quand toi tu as un problème que tu m'appelles, ou quand tu as un problème que tu m'écris. Ces genres de relations souvent finissent par se détruire. Amen, amen. Alléluia. Tu vas voir par exemple, tu courtises une sœur et tout ça, mais tu l'écris, elle ne te répond jamais. Voilà, jamais elle se réveille le matin pour te saluer, pour te dire comment tu vas, comment a été la journée. Jamais, jamais, jamais. Elle, c'est quand tu vois son appel, c'est seulement que, oh non, j'ai un problème. Ce n'est que sur ça que reposent ces appels. Tu vas conclure que cette personne veut m'utiliser, cette personne ne m'aime pas. Amen, amen. Il se fait que pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça que nous nous comportons avec le Saint-Esprit. Nous ne nous préoccupons pas de lui en tant que personne. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il apprécie? Qu'est-ce qui le rend triste? Qu'est-ce qu'il a à cœur? Qu'est-ce qui le tient à cœur pour l'instant? On ne s'en occupe pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il est capable de nous donner. Saint-Esprit, donne-moi ceci. Saint-Esprit, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin d'un tel don pour prophétiser. J'ai besoin du don de guérison pour prier pour un malade. Saint-Esprit, j'ai besoin. La relation avec le Saint-Esprit, si elle est réduite que sur ce dont on a besoin, c'est une relation toxique. Et le Saint-Esprit n'aime pas des relations toxiques. Voilà pourquoi il est important que tu cherches à les connaître. Ce que je te donne comme information, c'est une information générale sur ce qu'il est en général. Mais il faut que tu atteignes une dimension où tu commenceras à le connaître de manière personnelle par rapport à qui il est pour toi. Dieu vient se présenter à Moïse. Il parle avec Moïse. Moïse lui pose la question, mais je dois aller dire que les dieux de vos pères m'est apparu, me poseront la question, mais qui est ce Dieu et tout ça. Alors Dieu finalement se révèle. Il dit, je suis celui qui suis, Yod, He, Vav, He, le 4 lettres que Dieu a donné à Moïse. Il dit, je suis celui qui suis. Et puis à un moment donné, Dieu donne une précision. Et ça j'aime. Il dit que vos pères
Abraham, Isaac et Jacob m'ont connu comme étant El Shaddai. Ils m'ont connu comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne m'ont pas connu avec ce nom. Le nom de Yahvé est le seul nom que Moïse, c'est la révélation que Dieu, le même Dieu d'Abraham, quand il est venu chez Moïse, il n'a pas voulu que Moïse l'identifie comme étant El Shaddai, mais il a voulu que Moïse l'identifie comme étant Yahweh. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire quoi? Plusieurs personnes veulent invoquer El Shaddai alors que El Shaddai veut se révéler comme Yahweh auprès d'eux. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Il y a une révélation globale pour tout le monde. Nous savons, nous tous, qu'il s'appelle Jésus. Nous savons, nous tous, qu'il s'appelle Jésus de Nazareth. Mais pour que Bartimée puisse captiver son attention, il ne faut pas que Bartimée l'appelle Jésus de Nazareth. Il faut que Bartimée utilise une révélation particulière et personnelle. Il l'a appelé fils de David, aie pitié de moi. Alors que tout le monde disait Jésus, lui, il a capté une révélation personnelle. Et par cette révélation personnelle, il a captivé l'attention du Seigneur. Dieu peut être le Dieu de tous, mais il peut devenir ton Dieu sur base de la révélation que tu as de lui. Je suis en train de prier que notre génération soit porteuse d'une vraie révélation personnelle de Dieu. Ainsi, il ne sera plus seulement le Dieu de nos pères, mais il deviendra aussi notre Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Lorsque Élie établit et dresse l'autel, rétablit l'autel de Dieu sur la montagne de Carmel, il va invoquer Dieu. Et qu'est-ce qu'il invoque Dieu dans sa prière? La formule qu'il utilise, il dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui. Vous voyez ça? C'est ce qu'il a utilisé pour invoquer le feu. Mais plus tard, lorsqu'il monte vers le ciel par le tourbillon, on voit son fils qui prend le manteau. Il vient devant le Jourdain. Il n'appelle pas le Dieu d'Abraham. Il n'appelle pas le Dieu d'Isaac ou le Dieu de Jacob. Il frappe. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Depuis quand le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël est devenu le Dieu d'Élie? C'est lorsque Élie est monté sur la montagne de Carmel et qu'il était devant Dieu. Le Dieu d'Abraham s'est révélé à lui. Le feu est passé. Il dit Dieu n'était pas là. Le tremblement de terre, le vent. Et puis à un moment donné, Dieu s'est présenté à lui. Quand il a rencontré Dieu, le Dieu de ses pères est devenu son Dieu. Jeune fille, si tu veux te distinguer dans ce monde, il faut que tu quittes la dimension de Dieu de la mère Niembo et que le Dieu de la mère Niembo devienne ton Dieu. Il faut que tu quittes la dimension de tout le monde et que le Dieu général devienne un Dieu particulier. Tout le monde a prié au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Philippe, l'apôtre Paul, il écrit aux Philippiens. Quand il écrit, à un moment donné, il dit, j'ai reçu vos dons et je suis dans l'abondance. Il s'arrête et puis il dit, et mon Dieu. Quoi? Et mon Dieu. Quoi? Paul, Yonani, pour que tu oses, hein? Il dit, et mon Dieu pourvoira. Il ne dit pas le Dieu d'Abraham. Il ne cite même pas Jésus. Il dit mon Dieu. Ça veut dire quoi? La même relation que Pierre a eue avec Dieu au travers de Jésus, moi aussi, il m'est apparu, j'ai marché avec lui, il est devenu mon Dieu. Je suis en train de prier que dans ta famille, qu'on commence à connaître ton Dieu, qu'on commence à reconnaître et à invoquer, non pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, les gens l'ont connu dans les passés, ils sont déjà morts. Maintenant, le Dieu de la Bible doit se révéler à toi pour que maintenant, les gens connaissent Dieu au travers de toi, au travers des œuvres que tu vas accomplir. Mais pour que tu en arrives à cette dimension des exploits, il faut que tu connaisses le Saint-Esprit. Il faut que tu fasses de cela la quête de ta vie. Il faut que tu fasses de cela l'objet principal et central.
Saint-Esprit, si je ne te connais pas, je ne serai rien sur cette terre. Si je ne te connais pas, je ne serai rien. Jean chapitre 15, Jésus parlant à ses disciples, il leur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, si on m'enlève de l'équation de votre existence, vous êtes inutile. Vous imaginez? Et puis ce n'est pas faux, hein? Ce n'est pas de l'orgueil, parce que si c'est un pasteur qui vient et qui peut dire Binonyo So Sanga Bozelo, c'est quand même assez osé. Mais regardez, qui est Pierre? Pierre aza mwana moya paka juma. Bakota bakinga bakuna papa na bango aza molobi mbisi. Vina bango nyonso eza koloba mbisi. Akenda inikinete, akenda UPCT, akenda UCCT, akenda IECT, ata mushe tupe akenda te. Vine mobimba ezala kaka ake koloba mbisi, akenda libongo, vina e yangwana. Soko tangi via Pierre omona benaka tipo aza mama na sitoche. Je vous dis la vérité. Maloba, avant de peine à Yesu. Dit, biso to tika nyoto lando to zwani. O manquer ce respect bonde. Hein? Pierre biloba loba. Au senti pena ke biloba, muko mususu yo savandi bozo ba mama Jean, o te Jean et tout ça, yo Pierre tala kutu ndengo zaboye, ba okanga yo ba bomo atuni bien. Bon yesko ye. Oh, Italien nanine, son na lobi ke a vivre éternellement, il y a yo. Alléluia. Tu sens que à ce qu'il a comporté, Pierre a comme père spirituel a bakolu na nyoso. Ba yo kanga Yesu pena boye, abimisa pena li kwangola. Bino kati bino bandango. Azala na ngoka wana donc kia et puis poa kata mutulito. Ah nzambe. Lobi na ota na TikTok na moni garçon moko aza musicien a Gezma wete. Ba fanatique ne abenga bango ba sonner. Donc, mais est-ce que c'est normal que bah ben abino de boza ba sonner donc bah normalité mutu bouja donc Pierre souka na sonner hein c'est un homme comme ça et comment un tel homme peut devenir utile dans la société? Comment un tel homme peut devenir important dans la société? Jésus le regarde et dit écoutez bino de bois boy importance valeur na bino et aka ngai. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui va vous accepter? Qui va vous accueillir? Qui va vous honorer? Qui va vous ouvrir des portes? Parce que banda comme ministre bokota eza pour bozaki nangai. Ba mama nyonso oya basi mbongo, ba opesa bino mbongo, ba osunga bino bozolia malamu eza pour bozana nanga. Siko jour musuyo sa vande bisi bango, o témoin na motako kende, a okufa, ba disciple ba komi mama wa. C'est ok. Tokosuka wapi. Valère na biso kozala nini. Ndayo rebisa bangote. Soki nga na kei na kosenge pa tata akotinde la bino un autre consolateur. C'est-à-dire que le mot consolateur est parakletos pour ceux qui le connaissent. Parakletos c'est comme l'avocat. Donc avocat, maître. Hein? Oyebi ke ba avocat bazaka na don moko spirituel on a comprendre te. Ato bomi mutu. So il a engagé comme avocat, Moussala naye, ils ont défendre. Même si on a yebi ko bomaki, a trouvé ba formule moko na loi pour à créer un doute raisonnable. Comme ça ba ko ti kwata ça veut dire que Yesu va défendre ba disciple. Pourquoi il parle d'un autre consolateur? Parce qu'il y avait un consolateur. Et qui était le premier consolateur? C'est Jésus lui-même. Jésus était leur avocat. À chaque fois que ba funda ba disciple Yesu a côté la bango yango yo Yesu ba disciple ba zolia ba sukola maboko tendeni abi ezate o ezokota ndesuyaka eza o ebimaka nde esuyaka Yesu aki mangale oh Yesu ba disciple na ba générate pour nini lokola ba disciple à Jean atali bangala bi quand l'époux est présent, les amis de l'époux n'ont pas besoin de gêner. Quand l'époux partira, ils vont gêner.
Donc Jésus était leur défenseur, était leur avocat. Alléluia. Il était leur fierté. Il était celui qui parlait pour eux, qui priait pour eux, qui le couvrait, qui le protégeait. Maintenant que Jésus doit partir, il dit non, il y en a un autre qui va venir. Il sera exactement comme moi. J'en parlerai dans les jours qui viennent. On touchera vraiment sur Paraclétos. Mais je veux juste que tu comprennes que sans Jésus, vous ne pouvez rien. Maintenant, Jésus a dit qu'un autre comme moi viendra. Maintenant que Jésus est monté au ciel, un autre, lui, est venu sur la terre à la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si sans Jésus, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire aussi que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Yaya, soki molimo santo azakati na yote oati nata morote. Mukolo nzamba zo fungola misu. J'ai eu la grâce en tant que prophète, que Dieu m'ouvre les yeux pour voir, pas seulement la vie des gens, mais voir le monde spirituel, voir les réalités de l'invisible. Mes frères et sœurs, la Bible dit ceci, c'est David qui est en train de parler. Il dit, pour moi, je suis un ver. Alors, il nazam utiopi. Moninga, abibnga, nazam utiopi. Siko, elokazo lobawana, ezaka po na yete. Pour le monde spirituel, l'être humain, il est tellement inutile. Azaka logola mutiopi. Bisonne to mimonaka, hein? Toi danger. Otambola na ba cortège, hein? Longa nanzela, longa, fongola. Amona yesko na katika za danger, embouteillage zalaki yazoleka. Yaya. Il suffit qu'un esprit passe na butu, azuye mu pepe na efiu akufi. Basimbi était, beti était, akufika ndengwana. C'est ça l'homme. L'homme est inutile. Nengoza wana soki to bimisho na fenêtre to bois qui on a se. Vous voyez que valeur non se sile. Façon ko boukana. C'est ça l'homme. On pense être spécial. Nengo to za awawa, c'est à cause de l'oxygène. N'est to respirer bien. Soki ka to za aba longoli oxygène a, biso nyon soto kufi. Ton ati na monte. Si on se croit être important parmi les hommes, mais parmi les esprits, on est trop faible. On n'est rien. Parce que les esprits, esprit, depuis création du monde, esprit se déplace à une vitesse terrible. Traverser ma dimension. Ils sont tellement puissants. Si yo oko survivre nengeni na mokeli ndengwana soki molimo mo santo azanayote. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui commence à comprendre, il passera beaucoup de temps à genoux. Pour le Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je n'ai pas d'inspiration. Sans toi, je n'ai pas d'intelligence. L'intelligence humaine est bon pour les humains. Mais intelligence, il y a les amaye la nine. Mingi la classe. Mais la classe, yo et so créer équation moko. Et so créer Babylone ya ba anglais ko calculer périmètre et so créer pinayo. C'est ça que mutu mususu. Nde azaki na mayele a créé le reste ba opesa biso. Tout ce que nous on appelle intelligence, c'est la mémoire. Makambo kanga na classe, ozo ko appliquer, ozo répéter le ko la perroquet. Mukolope munela ko la mukalobi ezaki lokuta o changer pe. Je te dis la vérité, c'est-à-dire que pendant qu'on pense être intelligent, on ne l'est pas. La vraie intelligence, c'est quand le Saint-Esprit vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alléluia. Lorsque j'ai compris ces choses, mes bien-aimés, j'ai commencé à prioriser le Saint-Esprit. J'ai commencé à le mettre en avant, à le rechercher. Au-delà ya biloko oyo na kokoza na tanga ki na livre, na kokoza na tanga ki na Bible, j'ai commencé à chercher à ce que yemoko amitali se pananga. Et c'est comme ça que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux vous garantir et vous dire, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit peut se révéler à toi. Le Saint-Esprit peut commencer à te parler. Le Saint-Esprit peut commencer à t'apparaître. Azobi melayo. Aïe pe au côté de solo li a pécio d'instruction à Silisaki. Tito comme vendredi, je te parlerai de beaucoup de secrets qui vont t'aider. Crois-moi,
ce que tu as en pratique, yopé, un jour, au vent d'appel lobby, molimo mo santo aza réel, molimo mo santo a changé ka vie mutu, molimo mo santo ko comme important. Regardez l'apôtre Pierre, hier nous avions lu mutu o azaki mona paka juma a komi pe bo avandi bato bazoya na ba monga mapango bazoya ko tia na na makolo na ye oyo kutu pa longoli mwanda bo pe barre moi molimo nesila ki bien terre aokata mutu lito itango azali molimo mo santo te mais sigo molimo aye ala mo barre bato. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est devenu un homme important au point que dans Acte 10, Avandi na et pas Moutoumoro comme on est Simon pendant qu'Avanda qui n'a chopé ange abimi et pas Corneille à l'obinaye Tinda Batu bakene na chopé bakota na adresse tel bakene luka un certain nommé Pierre, c'est-à-dire que les anges commencent à reconnaître le nom. My God, est-ce que ba ange lu ba yebi kombo na yo au point que akobeta li solo na yo et pas Moutumususu Anzambalola. Mutumo nikazo comprendre ngai awate. Angelou abimeli Corneille apesi kombo a Pierre abibo ke no lukaye. Omoni solution et loko boza nango besoin. Eza yé mutu azanango. Nani eza mutu il y a quelques années alaki mutumo ka tinate éducation zéro atanga pe lokote. Mukolo oyo atei na Sanhedrin batali bayoki. Babi me mutu atanga te. Mayele ya boyaswango wapi. Il reconnut qu'il était avec Jésus. Bazalaka na Yesu. Oh, Yesu, tant que silisina bango avant kende a soufflé. Alors, recevez le Saint-Esprit. Je prie que dans une vie ici, que quelqu'un rencontre la personne du Saint-Esprit. Donne-moi un amen mieux que ça. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on étudie le ministère du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre quand Dieu l'a envoyé en mission? Il faut toujours savoir que le Saint-Esprit est depuis le commencement, il est le créateur du monde, je l'avais dit hier, le Saint-Esprit a toujours été là. Mais lorsque Dieu l'a retiré des êtres humains sur la terre, le Saint-Esprit descendait de temps en temps en Israël sur le roi, sur les sacrificateurs et sur les prophètes. Il descendait sur eux pour faire une mission. Et jusqu'à Jean-Baptiste était le premier à être rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère. Quand il a fini sa mission, Jean-Baptiste était en train de prêcher, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il a baptisé Jésus. La Bible a dit, il vit le ciel ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et quand Jésus a marché pendant 3 ans sur terre, le Saint-Esprit était exclusivement sur lui seul. C'est comme ça qu'il a dit non, il faut que je m'en aille. Parce que quand je m'en irai, je prierai le Père, il vous enverra. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient pour accomplir une mission. Cette fois-ci, non pas sur les prophètes, non pas sur les sacrificateurs seulement, non pas ou sur les rois, mais le Saint-Esprit descend sur l'humanité pour faire un ministère. Alors j'ai essayé de condenser ce ministère en 3 dimensions. La première dimension du ministère du Saint-Esprit, il rend le ministère au monde. Le Saint-Esprit a un ministère qu'il rend au monde. Quand je parle le monde, le système de ce monde. Les hommes, tous les païens, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux qui sont dans le monde, le Saint-Esprit a un ministère auprès d'eux. Et c'est quoi ce ministère? C'est le ministère de la conviction. Jésus dit dans Jean chapitre 16, le verset 8, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde, 1, du péché, 2, de la justice et 3, du jugement. Voilà le ministère. Ici, on nous avait toujours enseigné que quand tu pêches, et si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te convaincre du péché. Non, 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 non. Ce n'est pas le travail du Saint-Esprit de te convaincre, enfant de Dieu, du péché. Non. Il convainc, Jésus a dit, il va convaincre le monde. Or, toi et moi, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que ce verset ne nous concerne pas. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi. Et Jésus explique que du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est-à-dire quoi? Le péché des païens, ce n'est pas l'impudicité. Le péché de païen, ce n'est pas le mensonge. Un païen ne commet pas de péché.
Un païen, il est pécheur, il commet pas. Lui, sa nature est pécheresse. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, la Bible dit que son péché, c'est le fait de ne pas croire en Jésus. C'est ça son péché. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc, ce qu'il faut, il va le convaincre du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas. Donc, le péché des païens, c'est le fait de ne pas croire en Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment le Saint-Esprit travaille pour convaincre le païen? C'est lorsque l'évangile est annoncé. Quand nous prêchons Christ, mes bien-aimés, le Saint-Esprit entre dans son ministère. C'est lui qui touche. Au moment où aussi mamaka pour na osa la prière pour confesser Yesu lokola mokonzi na yo pe mobikisi na yo. Ce jour-là, c'était le Saint-Esprit qui avait fait le ministère. Peu importe qui a prêché, c'est lui qui prêchait, annonçait l'évangile, mais c'est lui qui faisait le travail de la conviction, c'était le Saint-Esprit. Il convainc le monde du péché, mais pas seulement, mais aussi de la justice. Pourquoi? Parce que le pécheur, il a tellement une nature pécheresse qu'il ne s'imagine pas que Dieu peut être son Père. Il ne s'imagine pas qu'il peut avoir lui aussi droit à la présence de Dieu. Alors Jésus explique qu'il va convaincre le monde de la justice parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire quoi? Le fait que je m'en vais au Père, le Saint-Esprit va utiliser ça comme une preuve de la justification. Si tu crois en Jésus, tu es justifié. C'est-à-dire, même Soko Bomaka, même Soko Avortaka, même Soko Ibaka, dès l'instant où tu as cru en Jésus et que Jésus est auprès du Père, devant Tata, à Komona Kosa juste. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Importe ma somme dès l'instant où, écoute-moi, le Père ne t'agrée pas parce que tu as demandé pardon. Le Père ne t'agrée pas parce que tu as fait des bonnes actions. Le Père t'agrée parce que Jésus est monté vers lui et il est à sa droite. C'est à cause de Jésus que le Père nous agrée. Si ce n'était pas le cas, il n'y a aucun d'entre nous ici qui pouvait avoir accès à Dieu. Depuis bon on a monté combien de masumu sur salio. Ko ba so masumu wana nyoso batango likola balance. Ozo imaginer nana nga survivre. Quelquefois nous sommes vraiment nous les chrétiens soit quelquefois trop orgueilleux et même quelquefois un peu fous de croire oh nzambe na nyoso na sali po na yo papa kanisa nga osalini. Soki ba tcheo pena mene te qu'un père c'est ba peser yo ba compter yo ba retrouver ko za nene. Bazo ba action na bazo ma sumu na onyo o telema liboso nzambe oza sûr liboso sainteté nzambe oza sûr yango wana nzambe tango aotala biso atala biso te atala ka Yesu eza mystère o Jacob asalaki pona Isaac apese lipamboli mongongo eza ya Jacob mais soki Isaac asimbi boye amoni eza te poswa Esaü mais eza poswa nyama o abomamaki asopaki makila tangu ba yoki likolo na yo. C'est comme ça que quand nous nous approchons devant Dieu on dit Père je viens au nom de Jésus, c'est-à-dire que ngai mongongo eza ya Jimmy mais na batamine na kati ya Yesu soki tata atali amoni ke mungongo eza ya Jimmy lobe akosaki lobe betaki bot mais soki na simbi kombo aye nango eza kombo ya nani? Oh dis avec moi merci Jésus. Quand tu as compris cela, c'est extraordinaire. Tu commences à aimer le Seigneur Jésus parce que tu sais que si tu es enfant de Dieu, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. Alléluia. Alléluia. Et puis il dit du jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Oh, donc le pécheur, il se sent jugé. Il se sent condamné. Donc pour Naïa, il dit que de toutes les façons, on va condamner. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'emprise du prince de ce monde. Jésus dit non. Le prince de ce monde est déjà jugé. Le prince de ce monde est déjà jugé. Le païen peut être sauvé. Le païen peut être justifié. Le païen peut être délivré. La maladie peut quitter. Campagne, il y a beaucoup de miracles. Pourquoi il y a des miracles? Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. C'est comme ça que la foi pénètre dans le cœur d'un malade. Il reçoit le miracle, il reçoit la guérison. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Bien-aimé, n'ose pas aller évangéliser sans te rassurer que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que si tu n'es pas avec le Saint-Esprit, qui va convaincre les gens? Si on a kin awa, ba église est tondie belé mais impact zéro. Pourquoi ba église est tondie belé car c'est impact na vie les athées pour molimo mo sang tout au permettre et ça la musala na mokili. Il y a deux choses. Si nous voulons connaître, expérimenter le ministère de la conviction du Saint-Esprit, il y a deux choses. Un, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Mais deux, nous devons sortir pour aller vers le païen. Parce que Moussala wana, pour sala yango, il faut kakato que n'est pas pagano. Ce qui est pas pagano, moi mon lit moi convaincre pas pagano, exact. Yango bibi lobi, mais bakondi mandenge nini soki mutu atei bango te. Il faut que Batouba Telemayaya annonce Jésus. Écoute-moi. Ce n'est pas de ta responsabilité de convertir le païen. Ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité est de leur annoncer la bonne nouvelle. C'est tout. Celui qui convertit le païen, c'est le Saint-Esprit. Moi, dans le salamabé, à comme la diamba et tout ça, te yo salakabo bengiye, au sombele secret, zwali lobanzambe, te yaye. Ko jije te yo te yaye, tia semence. Muto akoya kukoli ta semence wana molimo mo santo. Tu as une amie qui est païenne, qui ne prie pas, parle-lui de Jésus. C'est lui qui a le travail, le ministère de convaincre, c'est le Saint-Esprit. Deuxième dimension du ministère du Saint-Esprit sur la terre, le Saint-Esprit exerce un ministère auprès de l'Église. Il exerce un ministère dans l'Église. Et quand le Saint-Esprit exerce le ministère dans l'Église, la première des choses, il conduit l'Église dans la vérité. Je dirais même dans toute la vérité. C'est ce que Jean chapitre 16, le verset 12 est en train de dire. Il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, la Bible dit, Jésus dit ceci: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter. Pendant un temps, je réfléchissais sur ce verset. Mais Jésus, si c'est ce que tu dois dire, mais il faut peut-être nous dire que vous ne pouvez pas les comprendre. Hein? Ça donne le sens à la syntaxe na maloba. Maloba, il faut être cohérent. Hein? Mais comprendre. Mais Jésus ne dit pas que vous n'allez pas comprendre. Il dit vous ne saurez pas le porter. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit ceci: mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Dieu sont vie. Il y a la vie dans cette parole. Maintenant, il dit la quantité d'énergie qui peut sortir de mes paroles, vous n'avez pas encore la capacité nécessaire pour porter cela. Il y a une gloire qui sort de la parole de Jésus, mais il faut être préparé pour être en mesure de porter ce poids-là. Vous ne pouvez pas le porter, mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il explique, il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Souvent, Saint-Esprit, il va nous annoncer les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. Or non. Les deux choses dont Jésus parle sont l'explication de la conduite du Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça qu'il va faire. Maintenant, Jésus explique. Car, vous voyez ça? Il dit car il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire, dans la manière dont il va te conduire, il ne sera pas en train de parler de lui-même. Écoute-moi attentivement. Attentivement. Pour que tu saches que l'esprit qui te parle, c'est l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit te parlera toujours de Jésus.
Ce qu'on va dire, on va nous avoir révélation, on va sur le Saint-Esprit, le monde spirituel. Moi, je me sens tout. Pour y il y a beaucoup d'esprit. Mais pour que Jésus nous. De plus en plus je lis Jésus, je me rends compte que Jésus a une intelligence extraordinaire. Dans les choses qu'il dit, ce qu'on l'a exactement, c'est extraordinaire. Alors, il vous conduira dans toute la vérité. Mais comment vous saurez qu'il vous conduit dans toute la vérité et que c'est lui? Il dit, car il ne parlera pas de lui-même. Et l'ingolo va boire. Plus au bandio pour ça n'a permis d'amourir au santo. Plus au bandio ba inspiration pour ba révélation ya Yesu mingi. Plus au comment on nzala ya Yesu bandio mata. Soko fungoli Bible atana Abakouk au retrouver Yesu. Au fungoli atana Sophonie au retrouver Yesu makati. Parce que le Saint-Esprit quand il vient, il nous parle de Jésus. Il nous révèle Jésus. Quelqu'un est avec moi? Il dit, il ne parlera pas de lui-même, il vous annoncera aussi des choses à venir. C'est parmi ma prérogative tant que Kambayo, à quoi on va lire un verset. J'ai été secoué par ces versets dans les livres de Chroniques. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Holy Spirit. Lorsque j'ai lu ces versets, j'étais en train de prier aujourd'hui. Ça m'a tellement secoué. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à prier. J'ai dit non, Saint-Esprit, Azar merveilleux, il est vraiment merveilleux. Un Chronique, sorry, 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 14. J'aimerais vraiment qu'on lise ce verset. 2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 14. Est-ce qu'on peut nous mettre ça sur l'écran? 2 Chroniques 20, dans verset 20, c'est là qu'on nous dit, croyez à l'Éternel, votre Dieu vous sera fermé à ses prophètes et vous allez prospérer. Si quoi, Ebandi dans verset 14, Ebandi l'esprit, alors l'esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Et Zachazia dit, soyez attentifs. Donc Molimo a simbi et Abanjoloba. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et quand il s'y a likabali sakoli, tant que tu sambela, naba, ngai nzambe nabino, nalobi, bobangate, nazali, okati nabino. C'est ça en fait qu'on est en train de lire. C'est ça. Et puis abakisi, alobi boé. Demain, descendez contre eux. Yoka bien. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Yaya, toza lelo, bitumba eza lobi. Tangu moli mwa kiti, apesi bango position ya banguna esika baozala. Alors bi lobi bon mata, mais bon matela na nzela ya colline, bango bokukuta bango na place boye. Oh my God. Jésus a dit quand il viendra, il vous annoncera les choses à venir. Tu es surpris des choses qui t'arrivent parce que tu ne connais pas et tu ne marches pas avec le Saint-Esprit. Tu es surpris. Oh my God. Élisa Vandi, moi si aye, kolele pas naye par rapport à moi, la femme sunamite. Elisa lobini lobi tika ya lela po eloko mabebo ekomelie kasi nzambe abombelinga yango.
C'est-à-dire que c'est anormal pour Elisa trouver que Nzamba ko bombelange le côté. Comment bombelinga yango, c'est anormal qu'une chose puisse arriver et puis nga na yeba quitter. Pourquoi? Parce que mode de fonctionnement na yé normal, c'était de connaître ce qui devait arriver dans la vie de tout. Oh my God. Je suis en train de prier que ta relation avec le Saint-Esprit devienne tellement profonde que le Saint-Esprit te dise ce qui doit arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En 2020, il y a eu Covid. J'avais dépensé beaucoup d'argent dans le ministère pour faire des lives et ainsi de suite. Quand on est arrivé vers le mois d'août, le Saint-Esprit va me parler très clairement. Il me dit que 2020 ne se termine pas sans que tu ne te maries. Parce que à partir de 2021, c'est une saison nouvelle. Marie-toi avant. Car Nathalie n'a compte bongo sili. Nathalie Bonabi Saint-Esprit, je vais faire comment? Il dit fais ce que je t'ai dit, c'est tout. Il m'a dit ça très clairement. Ok, j'ai parlé à mes parents. On a écrit la lettre vers la belle famille. Na banyangoka par la foi. Il m'a dit, mes frères et sœurs, quand on a gondimawana na zumbonga dot. Quand on a gondimawana na sali mariage civil, écoutez-moi, na sali civil. Quand on a gondimawana le 4 décembre na sali mariage religieux et puis na Bali et puis c'est fini. Et nenge makamwe salemela ki je me suis rendu compte que soki molimo a prévena kangate. Nalingaki na lekisa R na côté na 2021. Or dans la vie il y a ce qu'on appelle le temps Kairos. Quand tu as le Saint-Esprit te préviendra toujours des temps Kairos de ta vie. Ba te belé ba rata ba opportunité à ma longue vie parce que ba yeba kate il fallait que Kairos na ye ait trouvé na Gombe mais comme ya yeba kite alala ki na fête moko na Kasavubu et tant que Kairos est beti moyen à se retrouver si kawana exact fête nyo sotende fo kende matanga nyo sotende fo kende yo kaka molimo mosanto Maman langa bandako lobelo mo kala bandako loba eloko ko bomi sayo eza sentiment yo le kisi sentiment muta kufa bo ata azali cousine ya belle-sœur ya tante ya oncle ya maman Claude na bino ata wana matanga kaka il faut kende soka okomi na matanga eloko liboso bandolela eza kwa na bandala boye bakangi mama kazolela makasi babu ebaki habité non kanisa nde papa bana na ngata makufa kato donc ya koma ko opportunité ya matanga nyoto pona kanisa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit vous annoncera. Tu ne seras pas surpris par des événements. J'ai dit tu ne seras pas surpris par des événements. Tu ne seras pas surpris. Et c'est extraordinaire. Deuxième ministère du Saint-Esprit, il y en a beaucoup, mais je sélectionne ce dont je trouve que c'est important pour aujourd'hui. Il glorifie Jésus dans l'Église. Le Saint-Esprit, parmi son ministère, il glorifie dans l'Église, pas dans le monde, hein, mais là maintenant c'est le travail qu'il fait dans l'Église. Il glorifie Jésus. Le verset 14 et 15. Écoutez ce que la Bible dit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ah, gloire au Seigneur. Tiens Matthieu chapitre 6, le verset 9. Tokitanango. La prière Nabiso, la prière de Jésus-Christ. Notre Père, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est, on peut le faire ensemble. Que ton nom, oui, oui, oui. À ceux qui nous ont, oui. Ne nous soumets pas, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Yoka awa, car zela to kembangote. On parle à qui ici? On parle à qui ici? Pardon? On parle au Père, notre Père. Donc, car c'est à toi. C'est à qui ici? Car c'est à toi qu'appartiennent quoi? Dans tous les siècles, quoi? Oui, oui.
Ok, c'est-à-dire quoi? Car c'est à votre papa qu'appartiennent Ndakwa Bandal, Ndakwa Kasavubu, Naoa Kingasani pour des siècles. Amen. Omoni, ba bien au papa na bino azanango, yango bio comme ça oyo. Oh, biso benga règne, ba benga le royaume, na anglais, thy kingdom. Babi, car c'est à toi qu'appartient le royaume. 2, ça appartient à Dieu la puissance. 3, ce qui appartient à Dieu quoi? La gloire. Nebilo comme ça tout tata zanango. Héritage na yo akotike la bana yangwana. Le royaume, la puissance et puis quoi? Jésus dit au verset 15, tout ce que le Père a est à moi. Maintenant, qu'est-ce que le Père a? Car c'est à toi qu'appartiennent quoi? Le royaume. Le Père a le royaume. Omoni. 2, le Père a quoi? La puissance. 3, le Père a quoi? La gloire. Maintenant, tout ce que le Père a, c'est aussi à Jésus. Donc, Jésus a hérité du Père quoi? Le royaume, la puissance et quoi? Maintenant, il dit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Akokumi sanga. Mais nini molimo akokumisa Yesu après cette explication boye. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Qu'est-ce qui est à Jésus? Le royaume, la puissance et la gloire. Il dit, il vous l'annoncera. En grec, ce qu'il est en train de dire, il vous l'amènera. Il va vous le dévoiler. Il va vous l'apporter. Il va vous le donner. Quand le Saint-Esprit vient dans l'église, il apporte le royaume, il apporte la puissance, il apporte la gloire. Je parle à quelqu'un ici, dans ces autres kota, tu as droit au royaume de Dieu, tu as droit à la puissance de Dieu, tu as droit à la gloire de Dieu. Je prophétise 2026, tu vas porter la gloire, tu vas porter la puissance, tu vas porter le royaume. Dis avec moi un amen bien que je t'entende. Mais c'est le travail du Saint-Esprit. À cause royaume, abandola kisayo, royaume fonctionne à kanenge nini. Ba mystère ya royaume tala. Soko zampiaka, ozana besoin mbongo. Yesu sala kindenge nini. Tala Yesu nenga sala ki azwa ki Pierre, kena nanani na mai. Loba mbisi bimisa na munoko. Pa mbongo bimina kati. Ça c'est le mystère de notre royaume. Ba 5000. Il faut balia, mais toi quand on a 5 pains, on a 2 poissons. On vend ça bango, à 5 poissons, à tomboli likolo. Alors bien pression, merci, nzambe tata, yo sali lipa, à zuibo kabo la bateau. Pa lié pebiloko et tikali. Ça ce sont les mystères de notre royaume. Quand le royaume vient à toi, tu cesses d'être naturel, tu cesses d'être ordinaire, tu deviens surnaturel. Tu utilises des portes que les autres n'entrent pas. Oh my God, tu me dis amen, je vais parler pendant 2 minutes. Tu me dis amen, j'aimerais parler. Lorsque Jésus-Christ ressuscite, il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Comment Jésus a fonctionné après la résurrection? Que la paix soit avec vous. Il n'a plus besoin de traverser par la porte. Il traverse par les murs. My God, il pouvait changer de visage, il pouvait faire des choses que l'humain ne fait pas. C'est ça le royaume. Il dit tout ce qui est à moi, au Père, est à moi. Et quand le Saint-Esprit voudra me glorifier, il prendra ce qui est à moi, il va vous le donner. Tu as droit au royaume, tu as droit à la puissance, tu as droit à la gloire, car tout ce qui est au Père appartient à Jésus, et ce qui appartient à Jésus t'appartient aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as compris ça, tu commences à revendiquer tes droits.
tu commences à permettre au Saint-Esprit de glorifier Jésus. Au moment où tu as Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ma vie. Pour comprendre ce que tu es en train de lui dire, Saint-Esprit, donne-moi le royaume. Saint-Esprit, donne-moi la puissance. Saint-Esprit, donne-moi la gloire. Si le Saint-Esprit te donne ça, ça veut dire qu'il a glorifié Jésus. My God, un chrétien sans puissance, c'est un chrétien sans la gloire de Dieu. Un chrétien sans puissance, c'est un chrétien dont le Saint-Esprit n'a pas glorifié Jésus. Quand le Saint-Esprit glorifie Jésus dans ta vie, il te donne la puissance, il te donne le royaume, il te donne la gloire. Les anges commencent à marcher avec toi. Le règne de Dieu commence à se voir. Je prophétise dans ton travail le règne de Dieu. Je prophétise dans ta famille le règne de Dieu. Je prophétise dans ta santé le règne de Dieu. Toute situation qui ne se soumet pas au royaume de Dieu, aujourd'hui ça prend fin au nom de Jésus. Toute situation qui défie le règne de Dieu dans ta famille, aujourd'hui ça te lâche, car le Saint-Esprit doit glorifier Jésus. Là où il y a la maladie, il va glorifier Jésus en apportant la guérison. Là où il y a des blocages, il va glorifier Jésus en apportant l'ouverture. Là où il y a le manque, le Saint-Esprit va glorifier Jésus en apportant l'abondance. Le royaume! Le royaume. Lève-toi, commence à battre les mains. Commence à dire, Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ma vie. Saint-Esprit, apporte-moi le règne, la puissance, la gloire. Car ce qui est au Père appartient à Jésus. Et ce qui appartient à Jésus, tu les prendras et tu vas me l'annoncer. Tu vas me les dévoiler. Tu vas me l'accorder. Saint-Esprit, Ayaba Shakato, Ereba Sataya, Lebrasu Shakadabaya. Je vais voir quelqu'un prier comme s'il vient de comprendre l'enseignement. Je vais voir quelqu'un prier. Je déclare que je régnerai dans la puissance et je régnerai aussi dans la gloire. Que cela soit mon partage, le partage de cette église, le partage de chaque ouvrier de cette église, le partage de chaque département. Nous voulons opérer dans le règne total, dans la gloire, dans la puissance. Cher Saint-Esprit, accorde-nous cela. Cher Saint-Esprit, accorde-nous cela. Accorde-nous cela. Accorde-nous cela. Accorde-nous cela. Que dans cette saison, qu'on puisse opérer différemment. Dans cette saison, qu'on puisse opérer d'une autre manière. Nous sommes fatigués de vivre les mêmes choses. Nous sommes fatigués d'expérimenter les mêmes choses. Dans cette saison, en 2026, que le règne soit notre partage. Que la puissance dans tous les domaines soit notre partage. Que la gloire soit notre partage dans tous les domaines. Que lorsque le monde nous regardera, qu'il sente que nous portons le royaume. Que le monde constate que nous portons la puissance. Nous portons la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Rakado, Izadabaye, La Brasukade, Lobo Shadabaya, Libra Sadabayate, Mais vous recevrez une puissance. Les Prosoboyede. On a besoin de cette puissance. On a besoin de cette puissance. Monte à prière, monte à prière, monte à prière. Maintenant, on a bien ça, mais là, monte à prière. Voilà. Il y a une portion du royaume que Dieu veut te donner. Il y a une portion de puissance que Dieu veut te donner. Une portion de gloire que Dieu veut te donner afin de glorifier Jésus. Rabababababa chate. Sois dans mon esprit. Rokobo chandelebe. Rebelebelebe chan. Partout où je passerai, que la gloire m'accompagne. Rakatobo chatelebe. Que le royaume m'accompagne. Eh yabadababababa. Dans cette génération, Seigneur, que cette jeunesse opère avec le royaume, opère avec la puissance, opère avec la gloire. Que l'église unité avec Jésus opère dans le royaume, opère dans la puissance, opère dans la gloire. Cher Saint-Esprit, on a besoin de ces
Écoute-moi. Demain, que tout le monde soit en jeûne. Il y a des gens, je trouve de voir, qui n'ont pas jeûné, qui ont mangé. Mais s'il te plaît, demain, que tout le monde soit en jeûne. Deuxième chose. Nazomona, la carte du monde. Mais namoni lokola na conférence à Berlin, batubao kabola, ba territoire. Nzamba ebi Singapour lobby, on va faire un service de distribution des territoires. C'est-à-dire ils ont un domaine moko o Nzambe aligné à introduire yo lokola roi. Parce qu'un royaume c'est au fait le domaine d'un roi. Biso na kata royaume Nzambe tout ba roi puis tout ba sacrificateur. Mais roi nyonso adominaka selon terrain moko, selon territoire au ba pesier. Tamsu ya yo cause à la mode, tamsu yo cause à sport, yemsu cause à la domaine ya droit, musu cause à la médecine, peu importe domaine où yo mona que eza domaine où na lingi Nzambe a établir ngai lokola roi. C'est que tu ferais ezabwe. Okomango na kata papier moko, okomi kombo na yo, okomi domaine wana. Ozo kangai bien. Au tchango en enveloppe et puis au bakisi offrande avec le chiffre 26, soit 26 000 francs ou 26 $, 260 francs, 260 $ ou bien 260 000 francs, ça dépend à Ndenge Nzambe à disposition na yo, tu mets ça dans l'enveloppe. Quand j'aurai enseigné, on va prier. Il faut que Nzambe a glorifié Yesu na kopé sakayo territoire. Na domaine o yo za yo il faut aux à la roi, yo il faut aux à la reine, il faut au konza place wana. Est-ce que vous kangai? Est-ce que vous kangai? Tomba lobo kamba likolo loba Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans ma vie. Non, dis encore Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans ma famille. Donne-moi le royaume. Donne-moi la puissance. Donne-moi la gloire. Au nom de... Commence à battre les mains, commence à prier. Commence à battre les mains, commence à prier. Glorifie Jésus. Saint-Esprit.